Bonjour tout le monde et bienvenue sur Cosmic Key ASMR. Alors comme je l'avais dit, je vais faire ma petite lecture d'un morceau du chapitre 25 qui s'intitule L'œuf et l'œil de Harry Potter et la coupe de feu. Quand j'aurai terminé cette lecture, on procédera dans la vidéo suivante au dessin, de la fameuse salle de bain des préfets, qui est vraiment une scène très jolie, qui correspond vraiment à l'ASMR en plus, parce que c'est vraiment un côté relaxant, détente, et pour Harry Potter c'est parfait. Enfin pour l'ASMR pardon, c'est parfait. C'est vraiment le chapitre qui fait vraiment le plus relaxation, détente, et c'est mon chapitre préféré en plus, donc voilà. Alors c'est parti. Le jeudi soir, Harry monta discrètement dans le dortoir, se recouvrit de la cape d'invisibilité et redescendit en silence. Puis, comme il l'avait fait le soir où Hagrid lui avait montré les dragons, il attendit que le portrait de la grosse dame pivote pour lui permettre de sortir. Cette fois, c'était Ron qui se trouvait de l'autre côté et qui avait prononcé le mot de passe « banane frite » au moment voulu. « Bonne chance » murmura Ron en le croisant. Cette nuit-là, il ne fut pas très facile de se déplacer avec la cape d'invisibilité sur la tête. Harry devait en effet porter le gros œuf d'une main et tenir de l'autre la carte du maraudeur qu'il consultait à chaque endroit stratégique pour s'assurer qu'il n'y avait personne d'indésirable dans les barrages. Par chance, les couloirs éclairés par des rayons de lune étaient déserts et silencieux. Quand il fut arrivé devant la statue de Boris le Hagard, un sorcier à l'air ahuri qui portait ses gants à l'envers, il repéra la porte qu'il cherchait, se pencha en avant et murmura le mot de passe « fraîcheur des pins », comme lui avait indiqué Cédric. La porte s'ouvrit aussitôt en grinçant. Harry se glissa par l'entrebâillement, ferma le verrou derrière lui et enleva sa cape d'invisibilité. À en juger par ce qu'il voyait autour de lui, il valait la peine d'être préfet rien que pour avoir le droit d'utiliser cette salle de bain. Un magnifique lustre de chandelle éclairait les lieux d'une lumière douce et tout était en marbre blanc, y compris l'espèce de piscine rectangulaire aménagée dans le sol au milieu de la pièce. Une centaine de robinets d'or s'alignaient tout autour, chacun incrusté d'une pierre précieuse différente, et il y avait même un plongeoir. De longs rideaux de lin blanc étaient accrochés aux fenêtres. Une grande pile de serviettes blanches et moelleuses était posée dans un coin et un unique tableau entouré d'un cadre doré ornait le mur. Il représentait une sirène blonde profondément endormie sur un rocher, ses longs cheveux ondulants devant son visage à chaque respiration. Harry s'avança dans la pièce, ses pas résonnant contre les murs de marbre. Certes, la salle de bain était splendide et il avait très envie d'essayer quelques-uns de ses robinets. Mais maintenant qu'il était là, il n'arrivait pas à se débarrasser de la désagréable impression que Cédric l'avait fait marcher. En quoi cette salle de bain pourrait-elle bien l'aider à découvrir la clé du mystère de l'œuf d'or? Il prit sur la pile une des serviettes blanches et la posa, avec la cape, la carte et l'œuf, au bord de la baignoire de la taille d'une piscine. Puis il s'agenouilla et ouvrit quelques robinets. Il en sortit un mélange d'eau et de diverses sortes de bains moussants que Harry n'avait encore jamais vu. De l'un des robinets s'écoulaient des bulles roses et bleues de la taille d'un ballon de football. Un autre déversait une mousse d'un blanc de glace si épaisse que Harry eut l'impression qu'elle aurait pu supporter son poids, et un troisième projetait des nuages pourpres au parfum entêtant qui flottaient à la surface de l'eau. Pendant un moment, Harry s'amusa à ouvrir et fermer plusieurs robinets. Il apprécia particulièrement celui dont le jet rebondissait sur l'eau en décrivant de grands arcs qui jaillissaient dans tous les sens. Lorsque le bassin fut rempli d'eau chaude, de mousse et de bulles, ce qui ne prit guère longtemps par rapport à sa taille, Harry ferma tous les robinets, enleva sa robe de chambre, ses pantoufles, son pyjama et se glissa dans l'eau. Elle était si profonde que ses pieds touchaient à peine le fond et il fit
même de longueur avant de revenir à l'endroit où il avait posé l'œuf. Il était sans nul doute très agréable de pouvoir nager dans une eau bien chaude, agrémentée de mousse et de nuages multicolores qui flottaient autour de lui, mais aucune idée brillante, aucune révélation soudaine ne vint l'aider à découvrir ce que cachait l'œuf d'or. Harry tendit les bras, prit l'œuf entre ses mains mouillées et l'ouvrit. La plainte assourdissante retentit dans la salle de bain en résonnant contre les murs de marbre, mais resta aussi incompréhensible qu'auparavant, sinon plus en raison de l'écho. Harry referma l'œuf d'un coup sec, craignant que le bruit n'attire Rusard. Il se demanda même si ce n'était pas ce qu'espérait Cédric. Tout à coup, une voix s'éleva derrière lui et il fit faire un tel bond que l'œuf lui échappa des mains et roula à l'autre bout de la salle de bain dans un bruit métallique. Voilà pour le petit extrait. Voilà, donc c'est vraiment un passage vraiment magnifique avec de belles descriptions. Et je me ferai une joie de faire un dessin qui illustrera ce passage devant vos yeux lors de la prochaine vidéo. Alors je vous dis à très vite.